qu'il faut que nous ayons quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui nous rende les services dont nous avons besoin et que nous puissions utiliser à n'importe quel moment. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir son logiciel. Thésé en 1991 à la faculté de médecine d'Amiens. Je me suis installé immédiatement en tant que médecin généraliste, je n'ai pas fait de spécialité et je me suis tourné très rapidement vers la maîtrise de stage puis vers l'ouverture de maisons de santé parce que j'ai rapidement constaté que l'installation des confrères, surtout dans des zones rurales comme les nôtres, devenait particulièrement compliquée. Non, c'est exaltant. Moi, je ne sais pas travailler autrement que comme ça, donc je m'y éclate. La médecine pure, parce que c'est toujours mon cheval de bataille, mais l'organisation et l'entrepreneuriat m'a toujours passionné. Des infirmières, des psychologues, des diététiciennes, des podologues pédicures, des kinésithérapeutes. Sur Compiègne, on va avoir des spécialistes, puisque nous avons un gynécologue qui s'installe, ainsi que des pédiatres. Une consultation médicale, c'est rapide. Donc si on a un outil informatique sur lequel on ne peut pas s'appuyer et qui nous perd du temps, c'est une catastrophe. Donc il faut que nous ayons quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui nous rende les services dont nous avons besoin et que nous puissions utiliser à n'importe quel moment. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir son logiciel. Chacun va mettre son compte-rendu de consultation, va pouvoir prendre connaissance des consultations des autres et c'est cette possibilité de prendre en compte les notes et les messages et les prescriptions des autres qui va nous permettre de faire avancer le dossier du patient, de pouvoir consulter tout ce qui a été enregistré par l'un ou par l'autre. Puis les praticiens qui viennent, eux, parfois réclament et se plaignent d'un logiciel, donc il faut qu'il satisfasse tout le monde. C'est vraiment l'offre que vous lui faites, de la qualité de son exercice, de la qualité de son lieu, de la qualité de son informatique. C'est ça qui est primordial pour son exercice, donc il va le privilégier. Maya, c'est une prise de rendez-vous informatique équivalente à Doctolib, un petit peu plus confidentielle, mais néanmoins très active. Et MLM, c'est mon logiciel médical, c'est un logiciel métier destiné aux médecins seuls et particulièrement aux exercices coordonnés en maison de santé pluridisciplinaire. Ça commence par la prise de rendez-vous du patient qui peut nous envoyer des documents que nous allons pouvoir ensuite rapatrier directement dans notre logiciel métier. Donc il y a une transmission de données et c'est vice-versa. C'est sécurisé surtout puisqu'on a aujourd'hui, on est tenu à une sécurisation de transmission de données. Après dans le logiciel, vous formatez vos courriers confrères, vous recevez les informations d'MS Santé et d'ApiCrypt, vos biologies également, vous imprimez vos ordonnances, vous formatez toute votre consultation en texte libre, mais par contre vous codez vos actes, vous pouvez retrouver et vous pouvez exploiter le motif de consultation. Le fait que tous les praticiens puissent avoir un accès au logiciel. Deuxièmement, ça va être l'intuitivité et la maniabilité du logiciel. Sa capacité à pouvoir nous faire travailler sur différents lieux pour nous, puisque nous avons un exercice spécifique. Le fait que nous puissions y intégrer nos assistants et nos collaborateurs assez facilement. Le coût est tout à fait raisonnable par rapport à d'autres concurrents. Moi, j'en suis satisfait. C'est un logiciel qui m'a donné une satisfaction. Quand on a quelque chose à améliorer dans le logiciel, on va faire remonter ça. On a une hotline qui est très efficace et qui est très facile à contacter, qui prend la main. Ça, c'est très important d'aider les prates. Les médecins sont rarement férus d'informatique. Donc, dès que ça plante, c'est au secours. Et les hotlines de MLM, par exemple, nous dépannent, on va dire, dans les mauvais moments. En un quart d'heure, on a une réponse. Ah non, c'est bon, je gère cela, c'est parfait. Je suis suffisamment occupé comme ça pour les 10 prochaines années. Notre exercice change, se transforme, mais il reste attractif, intéressant et il faut continuer à avancer.